Paris - Emmanuel Macron avait promis plus personne dans les rues d'ici à la fin de l'année. Pourtant, à quelques heures de l'échéance, de nombreux sans-abri affrontent encore un froid glacial et les associations jugent que la promesse était impossible à tenir sans moyens supplémentaires. À Paris, ski passe les nuits dehors près du canal de l'Ourcq, en attendant une place en hébergement. Un peu plus loin, un groupe de 3 hommes s'est installé sous la ligne de métro, près de la station Stalingrad. Ils se rendent dans des centres d'accueil de jour pour manger et se laver. L'un d'entre eux, Pierre, le prénom a été changé, raconte que leur assistante sociale a fait une demande d'hébergement. Ils attendent toujours une réponse. Lors d'un discours à Orléans sur l'accueil des migrants en juillet, le président de la République avait déclaré la première bataille: loger tout le monde dignement. Je veux partout des hébergements d'urgence. Je ne veux plus de femmes et hommes dans les rues. Une promesse impossible à tenir à ce jour car aucune mesure sérieuse n'a été prise, a souligné vendredi matin au micro d'Orphie le président d'Emmaüs France, Thierry Kuhn. Lundi, le DAL droit au logement a manifesté sous les fenêtres du ministère de la Cohésion des Territoires, en charge du logement. Le porte-parole de l'association Jean-Baptiste Ayrault a appelé les ministres Jacques Mézard et Julien Denormandie à la démission parce qu'ils ont failli à la mission que leur a donnée le président. Dans une vidéo postée sur son compte Twitter le 21 décembre, la CIMAD, association qui vient en aide aux étrangers, pointait également le nombre des personnes encore à la rue. On fait le constat que la parole présidentielle n'est pas suivie des faits, a déclaré à l'AFP Jean-Claude Masse, secrétaire général de l'association. Continuité dans l'échec, on a soutenu cette volonté forte, explique Florent Guéguen, directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité, mais sur le terrain, il n'y a rien de nouveau, pas de mobilisation particulière. Il dénonce une continuité dans l'échec. Il faut mettre fin à cette gestion du thermomètre, consistant à adapter la capacité d'hébergement aux baisses de température. Il manque 3000 places d'hébergement d'urgence, selon Éric Plié, président du SAMU social. Car chaque soir, le 115 est saturé. En novembre, le baromètre du 115 révèle que sur 35 380 demandes d'hébergement, soit des appels passés par 5 900 personnes, seuls 25% ont abouti. À l'avant-veille de l'échéance, le ministère de la Cohésion des Territoires a répondu vendredi que 9000 places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes cet hiver. En 2016, 10 000 places avaient été ouvertes, selon Florent Guéguen. Au total, 140 000 places sont disponibles sur tout le territoire, soit 13 000 de plus que l'an dernier, selon le ministère. En plus de ces places, 80 000 sont destinées aux demandeurs d'asile. La différence importante est que cette année, le gouvernement ne s'est pas engagé à pérenniser des places, dénonce M. Guéguen. La fédération demande ainsi à l'exécutif de pérenniser au moins 5 000 places en 2018. L'État doit avoir une connaissance des publics qui vivent à la rue et mettre les moyens pour développer les places d'hébergement dignes avec des travailleurs sociaux, et non pas juste des dortoirs, précise Aurélie Elassac-Marzorati, directrice générale adjointe d'Emmaüs Solidarité. Le ministère a aussi annoncé que 500 places supplémentaires seront ouvertes à Paris entre le 26 décembre et le 15 janvier. Le gouvernement va lancer également en 2018 un plan quinquennal pour le logement d'abord, annoncé en septembre par Emmanuel Macron, qui vise à développer des solutions pérennes de retour au logement. Plus d'actualité.